Bonsoir Pauline. Mais Pauline, tu étais la première. Vraiment, comme tu étais la première là, non? Pauline, vraiment, elle te bénit. Merci d'être la première. Il faut toujours que tu sois la première, même dans ta famille, même dans les bénédictions que Dieu va te donner. Merci d'être très présente. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui nous rejoignent. Nicole, bonsoir. Voilà, j'ai dit qu'elle va commencer à appeler les gens par leur nom. Voilà. Mais Pauline, quand on t'appelle Mbang, ça veut dire quoi? C'est que je comprends un peu les wonders. Quand on t'appelle Mbang, ça veut dire quoi? Faut dire que je te donne un nom comme ça là. On doit yo bonsoir. Pourquoi on t'appelle l'homme comme ça, Pauline? C'est ça qui me dépasse. Hey, on doit, tu as quel problème? Je vais prier pour toi, c'est que tu as quel problème? Mais Brandon Roméo, bonsoir aussi. Pauline, quand on appelle une femme comme ça signifie quoi? Ça signifie que tu es un cas compliqué, que tu es un cas grave, que tu es une fille garçon. Ok. Tu dois donc faire honneur à ton bonbon en étant une grande personne comme d'habitude. Voilà. Oh, chers amis, bonsoir, bonsoir, ceux qui viennent de nous rejoindre. Et on doit... Est-ce que c'est moi qui ouvre les finances? Moi qui est? En tout cas, je vais t'aider du mieux que je peux. Mais retiens que l'argent appelle l'argent. On multiplie l'argent avec l'argent. Tu ne peux pas venir avec les mains et on multiplie l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, même ceux qui avaient faim au désert dans la Bible, ils ont apporté un peu de nourriture que Jésus a multiplié. Si tu as donc besoin que je t'aide à multiplier, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu viendras inbox et on en parlera. Bonsoir Alexandre. Je vais très bien et vous-même, comment allez-vous? Bonsoir Chris, que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez-moi les j'aime les amis. On doit atteindre nos 100 000 aujourd'hui. Depuis là, vous me refusez ça. Je vous ai alors fait quoi? Chers amis, donnez-moi les cœurs là, ça me plaît. Ça me fait plaisir. Que Dieu vous accompagne. Merci, mettez les cœurs, c'est ma nourriture. Aujourd'hui, on va parler de comment les énergies se baladent dans le foyer. Voilà. Donc, c'est un peu un genre compliqué, amour sans tabou. Donc, s'il y a des enfants qui n'ont pas encore 18-19 ans, là, oui, ne regardez pas. Parce que je vais dire des choses quand même qui seront très compliquées pour ceux qui n'ont pas les oreilles travaillées. Donc, comment les énergies se baladent lorsqu'on est dans le foyer. Comment on peut donner, comment on peut reprendre, comment on peut bloquer, comment on peut ouvrir, comment on peut accompagner. Voilà. Comment savoir si celui avec qui on est nous permet de grandir, nous fait descendre. Voilà, donc c'est les questions comme ça qu'on va aborder. Hey, bonsoir depuis Bafia. Mince. Je vous salue depuis Bafia. Donc à Bafia, il y a le réseau. Tu dis souvent là-bas qu'il n'y a pas le réseau. Bonsoir depuis Bafia. Et Miss, tu as quelle requête? Voilà, à vous qui venez d'arriver, je m'excuse, je n'ai pas pu consulter mes messages depuis au moins 3-4 jours. Voilà, j'ai été très sinistré depuis 2 ou 3 jours parce que voilà, il y a eu une forte pluie là qui a ravagé un peu les parties de ma maison. J'ai seulement eu pas le courage de vous les publier, n'est-ce pas? Entre le mur qui est tombé, la toiture qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc, j'ai pas eu le temps ni la force de me concentrer pour vous répondre. Donc, s'il y en a qui m'ont écrit, j'ai pas pu leur répondre. Vers la fin du live, je vous parlerai clairement de ce qui s'est passé. Et puis voilà. Mais je vous dis déjà que j'ai eu quelques soucis, n'est-ce pas? À cause de la grande pluie qu'il y a eu ici au Cameroun avant-hier. Elle est venue me saluer et vraiment, j'ai été beaucoup secoué. Voilà. J'ai perdu beaucoup d'appareils parce que l'eau est entrée où ça ne devait pas entrer. Voilà, donc c'est comme ça.
Ok. Ouais, Asia, il faut venir en haut. Tu fais d'abord quoi faire fond du lycée classique. La prière pour l'obtention du visa brésilien. Si tu m'écris sur WhatsApp, ça suppose que tu as dit comment faire. Quand on veut, j'ai des prêts de bénédiction et d'ouverture. Voilà, des banques qu'on fait avec certains produits pour avoir beaucoup de chance. Donc, voilà, il faut simplement venir inbox pour que je te donne ces prières-là. Je ne suis pas chiche avec. Sauf que pour avoir les prêts de bénédiction, il faut déposer un peu d'offrande sur la table. C'est tout. Voilà, donc on a eu tous ces soucis-là. Que Dieu vous bénisse abondamment, n'est-ce pas? Donc, comme je le disais, j'ai eu d'autres. Donc, s'il y en a qui m'ont écrit sur TikTok et que je n'ai pas répondu, soyez simplement patient, s'il vous plaît. Voilà. J'ai même eu la chance de garder mon téléphone par hasard, comme ça, là. Je ne sais pas. Parmi vous tous qui m'écrivez là, si je crois à mon numéro WhatsApp, pourrais-tu le mettre dans ton commentaire pour que je l'épingle, s'il te plaît? Parce que je ne sais pas si moi je réponds, est-ce que ça va passer? Donc voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Voilà, c'est même peu évident pour moi. Oui, merci Alexandre de mettre debout et parler aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de complications. Mais bon, quand je sais que vous m'attendez, je ne peux pas faire l'effort, l'erreur de vous laisser. Voilà, donc vous êtes ma force. Donc donnez-moi le courage d'avancer avec les cœurs que vous allez mettre, n'est-ce pas? Merci à ceux qui ont déjà partagé. Merci à ceux qui me soutiennent déjà depuis un bon bout de temps. Dieu vous le rendra au centuple. Je vous remercie abondamment pour cela. Voilà, d'ici 2 minutes, on va commencer avec la prière et après l'enseignement. Bonsoir Manoula, bienvenue. S'il te plaît, mets mon numéro WhatsApp, je vais l'épingler. Quand tu es souvent là, c'est au boulot que tu fais. Donc, merci d'être venu. Merci à ceux qui arrivent. Mettez les cœurs pour me soutenir, ça va me faire plaisir. Voilà. Malgré les sinistres du mur qui est tombé, de la toiture qui est un peu partie en vrille. Voilà, on est debout pour vous servir. Oui, Manu, est-ce que c'est ton boulot? Non, quand tu es là, c'est que tu es ma secrétaire à distance. Donc voilà, tu es ma secrétaire sur TikTok à distance. Maintenant, je profite. Voilà, chers amis, encore 30 secondes avant qu'on commence la prière. Alors, à qui pourrais-je le comparer? Est-ce que vous écoutez ce joli cantique-là? Nous sommes le lendemain de l'ascension, on se rapproche de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et on continue d'avancer. Nous sommes aujourd'hui en nouvelle lune. Je vais évoquer un peu ces choses-là, introduction, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà. Merci déjà d'avoir pris un peu de temps pour rester avec nous. Confions le temps que nous allons passer ensemble à la divinité. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur parce que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Chers amis, je vous encourage à vous unir à moi pour que nous puissions confier ensemble à Dieu tous les problèmes que nous avons. Parce qu'on est là pour résoudre des problèmes. Si tout allait bien, on ne serait pas là. Et Dieu a mis en place des gens comme moi pour vous aider à solutionner les problèmes que vous pouvez rencontrer. Prions donc ensemble pour que vos problèmes de maladie, vos problèmes de visa, vos problèmes de voyage, vos problèmes de mariage, problèmes d'accouchement, problèmes de finances, voilà, problèmes de protection contre les attaques. Surtout vous qui subissez des mauvais rêves, vous qui vivez des couches de nuit, vous qui avez des repas de nuit, vous qui êtes attaqués, que ce soit journellement, que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit, dans vos activités. Vous qui n'arrivez pas à vous mouvoir parce que les gens ne vous aiment pas. Voilà, présentons tout cela à Dieu. Seigneur, je me mets devant toi, moi ton humble serviteur, parce que je veux te présenter tous tes enfants qui sont réunis avec moi par la pensée et par le cœur. Accueille leurs intentions, reçois leur envie d'évoluer dans tout ce qu'ils vivent. Reçois leur envie de sortir du carcan des problèmes. Reçois leur envie d'avoir une place au soleil. Regarde ceux qui ont besoin de voyager.
ceux qui ont besoin de travailler, ceux qui ont besoin de grandir dans la connaissance, ceux qui ont besoin de se former, ceux qui ont besoin même d'être soignés, ceux qui ont des maladies physiques et qui ont besoin qu'à l'hôpital on les prenne en charge. Ces femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher bientôt, permets-leur de tomber entre les mains des sages femmes vraiment professionnelles pour qu'elles puissent accoucher dans de très bonnes conditions. Donne à tes enfants, Seigneur, de continuer de croire. Regarde à ceux et celles qui ont accouché, de ne pas subir les vols des bébés comme il y a désormais dans nos hôpitaux. Permets à ces femmes-là d'avoir des familles aimantes. Permets à ces femmes d'avoir des pères, des mères, des frères et des sœurs et des conjoints efficaces pour pouvoir éduquer bien leurs enfants, pour qu'ils ne tombent pas dans ces bêtises de l'homosexualité qui continue de prendre beaucoup de chemin dans notre monde. Papa, je te remets tous tes enfants ici présents, afin que toi-même tu continues de les façonner. Façonne-les par le biais de nos ancêtres méritants et bienveillants, eux dont nous portons les noms, eux dont le sang coule dans nos veines. Permets, Seigneur, que ces ancêtres-là continuent de nous aider. Ouvre-nous l'intelligence et la connaissance pour que nous puissions nous rapprocher de ces personnes-là qui ne demandent qu'à communiquer avec nous, qui ne demandent qu'à nous transmettre leurs connaissances. Délègue donc les anges, les archanges, les puissances et les dominations, de même que tous les ancêtres bienveillants et méritants que nous avons autour de nous, pour que l'enseignement que nous commençons puisse porter du fruit et pour que nos nuits se passent sans encombre. Nous te le demandons à toi qui es en Dieu, vis et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour le bien que tu fais. Chers amis, il y a toujours une raison d'être content de Dieu. Il y a toujours une raison d'être heureux. Il y a toujours une raison, il y a toujours un moyen de voir le verre à moitié plein et non uniquement le verre à moitié vide. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il y a le verre à moitié plein. Regardez l'enseignement que la nature vous apporte. Ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs. Purifiez-vous pour que vos efforts ne soient pas vains. Il ne dépend que de vous de voir le bien ou de voir le mal. Le bien et le mal existent, mais c'est chacun qui décide de voir ce qu'il veut voir. Ouvrez vos cœurs pour voir le bien. Fermez vos cœurs pour ne pas être touchés par le mal. Avancez et enseignez-le à vos enfants. C'est ce que nos ancêtres nous ont appris à faire. Être des personnes fortes. C'est cela le bantou, c'est cela le kamite. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je répands sur vous ma bénédiction. Bénir, cela veut dire envoyer des énergies positives, dire de bonnes paroles. Alors je dis sur vous des paroles positives. Je dis que vous qui m'écoutez à cet instant précis, que la connaissance que je vais distiller sera dès maintenant dans vos vies des graines qui vont remplir et porter du fruit. Vos vies vont désormais changer. Vous ne verrez plus le monde comme avant. Vous qui avez la volonté de comprendre le monde, mes enseignements vont vous faire grandir. Vous qui avez la volonté même de voyager, les prières que je peux vous donner vont vous permettre d'ouvrir ces portes-là. Vous qui avez la volonté de vous marier, les conseils que je vais donner aujourd'hui vont vous permettre de trouver l'homme et la femme dont vous avez besoin et de construire le foyer que vous pouvez, que vous méritez. Voilà. Vous qui avez de la lumière à faire vendre, à faire briller, mes prières vont vous accompagner. Les messes que vous allez inscrire vont permettre que je prie pour vous, afin que vous soyez protégés et que votre lumière continue de briller. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, pour vous, que tous ceux qui vous maudissent sont désormais maudits. Tous ceux qui vous bénissent sont désormais aussi bénis. Les pierres qu'on va vous lancer vont se transformer selon votre foi, selon votre volonté, en des escaliers que vous allez enjamber pour croître, pour avancer vers la position de bénédiction qui a été prévue depuis la création du ventre de vos parents. Soyez abondamment bénis et que tout cela se fasse pour chacun d'entre vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup, Mimi. Les bénédictions là vont aussi venir me toucher.
La bénédiction est l'une des choses qui se répand toujours, chaque fois qu'on la partage. Donc, n'ayez pas peur de partager la bénédiction. N'ayez pas peur de vous bénir mutuellement. Voilà, c'est très important. Soyez abondamment bénis, vous qui êtes là. Merci à ceux qui mettent déjà des j'aime. On est qu'à presque 10 000. Vraiment, continuez. C'est une très bonne chose. Ok. Jean-Claude Galvan, je ne sais pas si c'est vous chercher les problèmes, mais un conseil, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, arrête de nous perturber. Pas des bêtes questions, s'il te plaît. Donc, chers amis, avant de commencer le thème du soir, de quoi nous parlons aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui du transport et du transfert des énergies positives comme négatives dans le foyer. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Comment donner de l'énergie à son compagnon? Comment reprendre l'énergie? Comment savoir que celui avec qui on est nous communique une bonne énergie ou alors vole notre énergie? Comment faire pour comprendre l'énergie dont est rempli celui qui est en face de nous? Voilà, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Et cela, pour bien comprendre cela, il faut savoir que l'énergie circule dans la nature et est catalysable par celui qui en a conscience. Voilà. Parfois, on est fatigué, on est vide parce qu'on ne sait pas synthétiser les énergies qui se baladent autour de nous. Voilà. Et l'une de ces énergies-là est l'énergie lunaire. Aujourd'hui, je l'ai dit dans le groupe WhatsApp, nous sommes en nouvelle lune. Si vous voulez, nous sommes au commencement d'un cycle. Voilà. La nouvelle lune est la période pendant laquelle il est bon de se repenser, de se renouveler. Il est bon de repartir de l'avant. Il est bon d'engager des projets. Voilà. Si vous êtes en train de construire des maisons, utilisez l'énergie de la nouvelle lune pour vraiment avancer, pour faire ce que vous avez à faire, en vous disant, vous allez ouvrir les portes de bénédiction pour vous et pour ceux qui sont autour de vous. Si vous êtes en train de faire une activité, prenez le temps de la nouvelle lune pour continuer d'avancer et de vous reposer, de vous demander qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin. C'est important. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, dit renaissance, dit commencement, dit recommencement. Voilà. Si vous avez l'impression que ce que vous faites depuis ne marche pas, si vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de vous battre, de ne pas avancer, la nouvelle lune vous donne une énergie particulière pour que vous puissiez commencer à nouveau avec l'avantage de réussir. Non, il est déjà bloqué, il n'est plus là, je l'ai déjà envoyé au champ. Voilà, donc c'est pas un problème. Les plaisantins comme ça n'ont pas de place avec nous ici. Voilà, donc c'est ça la nouvelle lune. Donc profitez ces quelques jours qui sont là pour recommencer ce que vous avez besoin de commencer. Si vous avez besoin de vous lancer dans une activité, c'est la bonne période. Les 3 jours qui viennent sont le moment de commencer un commerce, d'ouvrir une entreprise, de tenter quelque chose. Je vais m'aller plus loin. Si depuis vous lorgnez une jeune fille ou un jeune garçon qui vous plaît, c'est le moment d'aller l'aborder, n'est-ce pas? Pas qu'il va forcément accepter, mais c'est vous qui avez l'énergie nécessaire pour bien vous présenter. Vous les jeunes garçons et les jeunes hommes qui m'écoutez, s'il y a une jeune femme qui vous plaît depuis et que vous voulez courtiser, c'est le moment d'aller commencer cette relation, d'aller tenter votre chance, d'aller en aventure. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous qui rêvez depuis de voyager, si vous avez tout ce qu'il faut pour voyager, c'est le moment. Lancez-vous, voyagez, c'est cela. C'est le moment de la nouvelle lune, c'est très important. Donc, profitez de ce moment-ci pour repartir de nouveau. Dans la Bible, on parle de renaître de nouveau. Voilà. Or, on ne renaît que quand on sait où on part. Donc, n'oubliez pas, définissez votre objectif. Quels sont les objectifs de 2023? Qu'est-ce que vous pouvez commencer maintenant pour atteindre votre objectif en 2023? C'est ce que vous devez faire dès maintenant. Ou alors, c'est ce dont vous devez profiter dès maintenant. Voilà. Y a quelqu'un qui demande là comment rentrer dans le groupe WhatsApp. Il y a mon numéro WhatsApp qui est là épinglé. Tu m'écris dessus et on va en parler là-bas. C'est la seule manière d'intégrer le groupe WhatsApp. Donc ça, c'est la première chose. La nouvelle lune, ça existe. C'est vrai que j'en ai parlé, certains m'ont insulté en disant que je suis démoniaque. Je serai sauf que démoniaque parce que ce n'est pas Satan qui a créé la lune. C'est toujours Dieu qui a créé la lune. Donc
La lune est un astre féminin. Pas féminin dans le sens de femme. Est un astre qui révèle les dons, les charismes, les capacités et les pouvoirs quand on sait la manipuler. Et l'astre et les dévotions lunaires dans le monde chrétien sont représentées par la Vierge Marie. Voilà, donc il faut l'apprendre. Donc ceux qui ont une dévotion envers la Vierge Marie, vous avez une dévotion envers la lune. Sauf que vous ne savez pas parfois comment vous recharger à travers la lune. Et on va un peu l'évoquer aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Vous savez donc maintenant ce qu'est la nouvelle lune. Maintenant, pour les chrétiens, nous avons vécu depuis hier l'ascension. Il est dit dans le monde chrétien que l'ascension, c'est le fait que Jésus se soit élevé lui-même, corps et âme, vers le ciel. C'est ce qu'on nous apprend. On nous dit dans la Bible que les apôtres étaient là, et puis Jésus est monté, jusqu'à le Tara a disparu, on ne le voyait plus. C'est ce qui s'est passé. Du moins, c'est ce que la Bible dit qui s'est passé. Bon, je vous dis les choses de manière claire. Il n'y avait pas la caméra pour filmer le jour là, que quelqu'un a filmé comment Jésus est monté. Et pourquoi le fait, il ne faut pas voir l'épisode de l'ascension là comme un événement qui s'est réellement passé, que quelqu'un a vécu, comme quelqu'un a pris l'avion. Non. Pour une simple et bonne raison. Qui vous dit que le ciel est en haut et non pas en bas? Voilà. Ceux qui ont fait un peu de science savent que dans la galaxie, il y a beaucoup de planètes. Donc, la Terre tourne. Elle est donc, si vous voulez, la Terre est emballée dans le ciel, n'est-ce pas? L'atmosphère, la fente atmosphérique à travers laquelle certains objets ne peuvent pas passer et pour nous laisser vivre. Vous pouvez donc comprendre que le ciel n'est pas forcément en haut ou en bas, n'est-ce pas? Le ciel est partout, n'est-ce pas? Donc, quand on lève les mains, ça ne veut pas dire que parce que le ciel est là-bas, c'est parce que c'est le lieu où nous voyons les astres. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est forcément en haut. Peut-être c'est en bas, mais on n'a pas la possibilité de voir cela. Tous ceux qui ont pris un jour l'avion ont fait le même constat. C'est-à-dire que quand vous êtes là-bas au-dessus des nuages, vous regardez et tout a l'air si petit. Tout a l'air minuscule. Vous demandez qui est. C'est les petits machins là qui voient souvent gros comme ça. Donc tout est une question de perspective, n'est-ce pas? Voilà. Et ceux qui sont déjà sortis de l'espace, je me rappelle, Yuri Gagarin avait dit un jour, lorsqu'il est, après être revenu sur Terre, après, il avait dit, j'étais dans l'espace, n'est-ce pas? J'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Donc, il y a des gens comme ça qui ont vécu ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis que il ne faut pas prendre cet événement comme si ça s'est effectivement passé là, n'est-ce pas? Comme si ça a été vécu et que voilà, voilà, les gens ont vu, ont filmé, ont fait des photos. Non, non, non. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que l'ascension est un mouvement d'esprit, est un changement d'état, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, beaucoup pensent qu'on dit que les gens vont en enfer, ils vont là-bas. Mais tout ça se passe ici. Quelqu'un avait dit que tout se gère ici-bas. Vous pensez que le paradis n'est pas sur terre? Qui vous a dit? Puisque dès qu'on vous ouvre un peu les yeux, vous commencez à voir les choses que vous ne voyez pas avant. Ça veut dire que le paradis, l'enfer, tout ce que vous voulez là, c'est au même endroit. Sauf que c'est à des états de fréquence qui ne sont pas accessibles à vos yeux. Par exemple, là maintenant, vous me voyez dans votre téléphone, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez comment je fais pour apparaître dans vos téléphones? Or, j'apparais dans vos téléphones, comment on appelle ça? Dans vos téléphones à travers les ondes. Est-ce que vous voyez les ondes là? Vous savez seulement que vous avez un téléphone, il y a la connexion. La connexion arrive dans votre téléphone comment? Il y a un satellite qui envoie des ondes et que votre téléphone a une antenne qui reçoit cette onde-là, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez pas l'onde. Si on vous permet de voir l'onde là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il y a beaucoup de réalités que vous ne voyez pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que les appareils, les yeux avec lesquels vous regardez le monde ne sont pas capables de voir un type de vibration précise. Aussi simple que cela, n'est-ce pas? Voilà, il faut le comprendre. Donc, ne dites pas quand souvent que notre Père qui est aux cieux. C'est pas comme si le ciel, c'est là-bas en haut. Non. Le ciel, là, ça peut être à côté de toi, sauf que tu ne vois pas. Il est dans un état différent du tien.
C'est important. Donc, ne prenez pas l'ascension comme si Jésus était debout comme ça. Le gars commençait à monter, monter, monter. Non, non, non. Il a changé d'état. Il s'est développé, n'est-ce pas? Il a fait une ascension mystique et spirituelle. C'est cela qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, on arrête de faire des bêtises du genre. J'ai vu dans un théâtre un pasteur qui a fait dans une église comment il s'est fait attacher et les gens l'ont tiré. Il est monté jusqu'à... Non, il faut être sérieux. Non, non, non. C'est important. Donc, je fais partie de ceux qui disent que dans la Bible, il y a beaucoup d'événements de ce genre. Et ce n'est pas une particularité biblique, le fait que les personnes qui nous présentent le bien, à un moment donné, changent d'état d'existence. Voilà. Il faut le comprendre. C'est un appel à chercher à grandir. C'est important. Bon, je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, mais comprenez que c'est ça l'ascension. C'est un déplacement vers les choses d'en haut. En haut ne veut pas dire, c'est pas moi, vers le ciel. Non, en haut veut dire vers les choses qui font grandir, vers le bien, vers un degré de vibration plus élevé. Voilà de quoi il s'agit. Bon. Je réponds directement à Alexandre. C'est faux ce que tu dis. On ne comprend pas vite quand on fait théologie. Je ne suis pas d'accord avec toi. La théologie est la manière dont une partie du monde comprend ce qui s'y passe. Voilà. Il y a la théologie donc catholique, la théologie protestante, la théologie orthodoxe. Il y a plusieurs théologies. Donc, moi je comprends ça aujourd'hui pas à cause de ma théologie, mais à cause de mes réflexions et de mes recherches. La spiritualité n'est pas comme vous pensez là. C'est un ensemble de croissances qu'on fait. Donc voilà, chers amis, c'était important que je vous parle un peu de ce genre de choses. J'espère qu'en vous disant ça, en tout cas, le but quand je vous dis ça, c'est de vous éloigner un peu de, c'est pas moi, des conceptions bibliques que vous avez qui sont carrées. Que si ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est pas bon, c'est pas faux, c'est mauvais, non. Arrêtez de faire ces bavadages-là, ça ne vous sied pas. Le Dieu qui nous a créés n'a pas créé un cerveau qui est vide. On t'a créé, on t'a donné ton cerveau pour que tu puisses comprendre. Voilà, c'est important. Donc, si vous ne l'avez pas compris, je reviendrai dessus une autre fois. Si vous avez compris, posez ce même type de lunettes sur beaucoup de choses que vous voyez dans la Bible et vous serez surpris de la réalité de cela. Et vous serez aussi surpris que cela se passe ailleurs que dans la Bible. Parce que beaucoup sont fermés que ce n'est que dans la Bible qu'il y a certaines choses. Voilà. Il fallait que j'en parle. Celui qui n'est pas content, il saute, il cale en l'air, ou bien il se désabonne, ou bien je le bloque. Mais celui qui est content, on avance. Je ne suis pas prêt de m'arrêter. Si j'ai blessé vos oreilles, c'est votre macabo. Je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. Donc, continuons. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. S'il vous plaît, mettez-moi alors beaucoup de j'aime, beaucoup de cœur. C'est comment? J'ai énervé quelqu'un. Si j'ai énervé quelqu'un, il part. Mais celui qui est là, qui tapote son écran, n'est-ce pas? Faites-le. Tapotez vos écrans comme ça. Mettez-moi les cœurs. On n'est même pas encore à beaucoup. Voilà, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, j'ai dit qu'on parle de la communication des énergies dans le foyer. C'est très important. Il faut d'abord comprendre ceci. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète encore maintenant. Tout ce qui existe est une vibration à un degré particulier. C'est important. C'est-à-dire, l'arbre qui est devant toi est un être vivant, mais à un degré de vibration différent du tien. Toi, l'homme à qui je parle maintenant, tu es un degré de vibration tu as une vibration, une énergie à un degré de vibration particulier. C'est très important. Il faut d'abord le comprendre. Le monde entier est énergie. Donc, qui sait comprendre les énergies, qui sait manipuler les énergies, a la possibilité de mieux s'en sortir, de mieux s'élever. Et malheureusement, ceux qui le manipulent, n'est-ce pas, cherchent souvent à voler les énergies des autres. C'est ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Et il y en a plein. Donc, comprenez d'abord que nous ne sommes que énergie. La preuve, dans vos églises, quand le pasteur dit « Je te bénis, sois béni abondamment, demain ta vie va changer ». Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des condensations d'énergie dans ta vie. Et tu reçois cette énergie-là. Et cette énergie peut donc te permettre de grandir ou de te rabaisser. C'est un peu comme si ton père à la maison te dit que tu ne vas jamais rien faire dans ta vie. Tu vas échouer au bac. Par exemple. Donc, il ne t'a pas attaché, mais il a envoyé sur toi une mauvaise énergie
qui a influencé sur toi. C'est pour ça qu'on parle dans les maléfices de mauvais œil et de jalousie. Celui qui te regarde mal te salit. Celui qui parle mal de toi te salit et s'apaise. Celui qui parle bien de toi t'élève. C'est comme cela. C'est comme ça. Il faut le savoir. Regardez maintenant aujourd'hui comment tout le monde court derrière les réseaux sociaux. Tout le monde, les gens veulent les vues, les gens et tout le reste. Mais c'est une nourriture. Sauf que la technologie vous permet de le comprendre simplement aujourd'hui, mais c'est d'abord un fait. Donc comprenez-le. Nous ne sommes que énergie. Voilà. Quelqu'un avait expliqué un jour que le mot maladie signifie en fait mal aidé. Voilà. Ça veut dire que comme votre corps est mal aidé, il vibre à des degrés qui ne sont pas bons et justes, qui ne permettent pas de grandir et malheureusement, donc, il ne se sent pas bien. Voilà. Donc, je peux développer des choses comme ça pour que vous compreniez. Bref, je prends encore un autre exemple. La musique que vous écoutez. Comment vous justifiez que tu écoutes une certaine musique, tu as envie de danser. Tu écoutes une autre musique, tu as envie de pleurer. Tu écoutes une autre musique, tu as envie de dormir. Tu écoutes une autre musique, tu as envie de faire l'amour. Donc, tu écoutes une autre musique, tu as envie de te mettre à genoux et de te concentrer. C'est cela. Donc, tout ce que nous faisons, nous pouvons le recevoir, le donner à travers l'énergie qui compose le monde. Nous sommes donc énergie. Chaque fois donc que nous parlons avec quelqu'un, nous lui donnons un peu d'énergie et il nous en donne aussi, c'est obligatoire. Même quand tu es assis dans un transport en commun, dans un taxi ou même dans l'avion, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ton voisin te donne un peu de son énergie et tu la reçois. Résultat, ça arrive à beaucoup de personnes. Tu es assis quelque part. Dès qu'une personne entre là où tu es, qu'est-ce que tu fais? Tu as la chair de poule. Mais il ne t'a pas touché, mais tu ressens la chair de poule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas qui a agi sur toi, n'est-ce pas? Ou alors, dès que tu entres dans un taxi ou dans une voiture, directement tu as froid, alors qu'il fait chaud, alors que les vitres sont ouvertes. Qu'est-ce qu'il fait donc avoir froid? Il y a alors quelque chose d'invisible qui t'a touché et qui t'a fait avoir chaud ou qui t'a fait avoir froid. Il faut le savoir, c'est important. Voilà, c'est possible. Même quand tu dors, tu peux être là, tu es couché sur ton lit, et après tu as une idée. Ce que vous appelez sixième sens, c'est cela. Ou bien tu es là comme ça, tu entends dans ton oreille, arrête-toi, ne pars pas là-bas. Mais quelqu'un t'a parlé, tu ne l'as pas vu. Mais quelqu'un t'a parlé. Comment il a fait pour te parler? Pourtant, il n'y a personne près de toi. Voilà. Donc, les cas comme ça là sont légion. Sont extrêmement légion. C'est donc ça qui vous prouve donc que nous communiquons nos énergies. Maintenant, il y a quelques moyens de transmission de l'énergie. C'est pour ça que ça fonctionne beaucoup dans le couple. Quels sont donc les moyens de transmission de l'énergie? Il y a la poignée de main. La paume de main est un transmetteur d'énergie puissant. C'est pour ça que les prêtres bénissent en faisant comme ça. Ils tendent la main. Parce que de la paume, du creux de la main, sort quelque chose. C'est un fait. Voilà. Ceux qui ont regardé les dessins animés comme les Dragon Ball et tout le reste, ils envoyaient leur feu comment? Ils tendent la main, ils disent une parole et le feu sort. Le feu la sort d'où? De lui, mais comment? Par le bras, n'est-ce pas? Ceux qui ont joué aux jeux vidéo à l'époque, moi par exemple, j'étais un adepte du Street Fighter et tout le reste. Et j'ai vu des films de cela après. Et quand j'ai compris la spiritualité, je me suis rendu compte que mais vraiment, il y a du vrai à l'intérieur. Ceux qui ont vu un peu les Street Fighter et autres films de ce genre, vous avez peut-être entendu, et même ceux qui ont fait un peu de spiritualité asiatique, vous avez déjà entendu la légende du Hadoken, c'est-à-dire une force qu'on contracte dans ses mains et qu'on peut envoyer. Ils font ça dans les dessins animés, mais ce n'est pas au hasard. La position même qu'il prend. Moi, j'ai fait karaté pendant un moment de mon enfance. Cette position-là est une position presque de lotus. Donc, il aligne ses chakras et il dirige là, il veut envoyer l'énergie à travers sa main. Et c'est ce qui se passe. Donc, le creux de vos mains permet de donner ou de prendre l'énergie. Voilà. Il y a même beaucoup de séries où dès que quelqu'un te touche avec sa main, je crois, je ne sais plus comment on appelle la série là, je crois, Stargate, je ne sais pas moi de quelle saison encore là, il y a une race d'extraterrestres là qui te touche, je crois les races. Dès qu'il te touche, il aspire ta force vitale et tu meurs. Donc, la main. Donc, vos poignées de main
En saluant quelqu'un, tu peux lui donner ou tu peux prendre. Voilà. Cela voudrait dire qu'il n'est pas bon de saluer en tendant la main. J'ai bien dit qu'on peut donner comme on peut prendre, n'est-ce pas? Voilà, le monde aujourd'hui demande qu'on salue avec la main. Donc, sachez seulement gérer vos mains, c'est tout. C'est important, il faut le savoir. Mais la main donne ou prend. Bref, la main est une porte. Il faut le savoir. L'autre porte, c'est la bouche. Ce que tu dis, l'air qui sort de ta bouche est une énergie que tu envoies dans la nature. Du moins, si vous voulez, le corps a des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie. Voilà. La main est à la fois entrée et sortie. La bouche aussi est à la fois entrée et sortie. C'est important. Parce qu'avec la bouche, tu te nourris, tu avales, tu fais entrer quelque chose. Ou alors tu fais sortir ce que tu dis, la parole que tu prononces. Quand tu injuries quelqu'un, quand tu bénis quelqu'un, quand tu pries pour quelqu'un, tu envoies quelque chose. Tu envoies quelque chose. Et il y a des manières de mesurer l'intensité de sa parole. N'est-ce pas? Il y a des techniques pour le faire, de mesurer l'intensité de sa parole. Voilà, il faut le savoir. L'oreille est donc, et l'oreille est aussi un moyen de faire entrer l'énergie en soi, ce que vous écoutez. Il faut donc trier les films que vous regardez. Parce que les films que vous regardez font entrer en vous des énergies, tout comme les oreilles, les musiques que vous écoutez. N'écoutez pas tous les styles de musique. C'est pas bon. Ne regardez pas n'importe quel genre de film. C'est pas bon. Voilà. Voilà quelques parties que vous devez connaître. Maintenant, l'un des moyens les plus puissants, voilà, l'un des plus puissants, c'est le sexe, n'est-ce pas? C'est l'organe génital. L'organe génital est l'un des moyens les plus puissants de donner et de recevoir l'énergie. Vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux. C'est le moyen le plus facile, n'est-ce pas, de donner ou de recevoir l'énergie. Il faut le savoir. C'est pour ça que dans le foyer, ou alors la personne avec qui tu couches peut avoir une influence positive ou négative sur ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu fais l'amour avec quelqu'un, il y a un mélange d'énergie. Et ce mélange-là produit automatiquement une énergie. C'est-à-dire, chaque relation sexuelle fait enfanter quelque chose sur le plan énergétique, sur le plan invisible. Il faut le savoir. Donc, à la suite d'un rapport sexuel, tu peux donc te sentir rechargé ou fatigué. C'est très simple. Tu fais l'amour tous les jours avec ta femme. Mais il y a des jours, toi l'homme, où quand tu finis de faire l'amour, pas que tu aies forcément duré sur elle, mais ce jour-là, quand tu finis, tu es fatigué. Tu as envie de dormir, tu as faim, tu as soif, tu veux absolument te nourrir. Papa, ça veut dire que tu as beaucoup donné ou alors tu t'es fait beaucoup boire. Entre les deux. C'est le premier symptôme de savoir qu'on a donné volontairement ou involontairement. Parfois même, tu finis de causer avec quelqu'un. Vous discutez, par exemple, comme dernièrement là, Manchester City a tapé le Real. Tu discutez pendant des heures, comment c'est comme ça, comment. Pendant 1 heure, tu bavardes. Quand la conversation l'a fini, tu es fatigué parce que tu t'es déchargé. Ou alors, quand tu as fait quelque chose de bien, tu fais tout ça, mais tu es rechargé. Tu vas à une conférence, tu écoutes les gens parler, tu fais 3 heures de concentration, mais tu es encore en forme. Vous croyez que c'est simple, chers amis? Vous croyez que c'est simple? Donc, voilà, il faut le savoir. La relation sexuelle est le moyen le plus puissant de donner et de recevoir. C'est très important. Voilà, donc comprenez-le. Dans le foyer, donc, le moyen le plus puissant de donner ou de recevoir l'énergie, de bloquer quelqu'un, de maudire quelqu'un, de posséder quelqu'un, d'envoûter quelqu'un, c'est pas le sexe. C'est pas le sexe. Une femme peut décider qu'elle envoûte quelqu'un à travers son sexe. Il y a des techniques pour le faire. Un homme peut faire la même chose à travers son sexe aussi. C'est possible. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas commencer ces choses n'importe comment quand on n'est pas encore prêt. Voilà. Et sachez que, je vous donne aussi un autre secret. En général, oui, c'est vrai pour tout le monde. La première personne dans la vie
avec laquelle tu fais l'amour détermine sur le plan énergétique le nombre de personnes, ou non, le type de personne qui va te désirer. C'est important. Si tu es une femme et que le tout premier homme qui te dévierge est un homme qui, énergétiquement parlant, est puissant, même s'il est pauvre, mais qui a une grande énergie mystique, forcément, il a ouvert la porte avec ce genre d'énergie. Conclusion, tu vas donc seulement attirer les gens puissants parce que tu es tombé sur quelqu'un de puissant qui a ouvert la porte. A contrario, si celui qui t'a déviergé, même s'il est riche, mais est énergétiquement vide et pauvre, tu vas attirer des gars bizarres. Et tu vas te demander que, mais pourquoi seulement j'attire les gens qui sont malades, qui sont foirés, qui sont ceci, qui étaient ceci? Mais le premier homme avec qui tu as couché était comment? L'inverse aussi est vrai. Vous les hommes, la première fille avec laquelle tu couches, si elle est énergétiquement, si elle est un vampire énergétique, maman, même si elle a violé, ça marche, maman, c'est la même chose. Le premier homme qui te... L'homme qui... On n'est plus sur là. L'homme, s'il couche avec une femme, la toute première femme avec qui il couche, si elle est énergétiquement chargée, si elle sort d'un jeûne, elle sort d'une prière, elle fait ci ou elle fait ça, maman, tu vas toujours attirer les femmes qui sont dans ce genre d'état. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il y a naturellement des hommes qui ne sont attirés que par les religieuses, par les filles consacrées, par les sœurs. Parce que la première femme qu'il a touchée avait ce genre d'esprit de consécration. Donc, par nature, la tête est seulement là-bas. Voilà, il faut le savoir. C'est comme ça. Le transfert d'énergie marche quand on est ensemble. Dès qu'on se sépare, il n'y a plus communication d'énergie, sauf s'il y a eu envoûtement. Parce qu'il y a beaucoup de questions là. Si elle a été violée, si elle est mariée, si on n'est plus ensemble. Le transfert d'énergie marche quand on est ensemble. Si vous n'êtes plus ensemble, il n'y a plus de transfert d'énergie, sauf s'il y a eu envoûtement ou possession, n'est-ce pas? Alex, je vais te bloquer. Arrête de faire ce genre de questions. Je vais te bloquer si tu continues. Donc, ayez ce genre de choses en tête. Voilà. Maintenant, comment dans le foyer on donne l'énergie, mais en s'envoyant en l'air, c'est tout. Je l'ai expliqué plusieurs fois et je le répète. Une femme peut bénir son mari seulement en couchant avec lui. J'ai dit que quand une femme veut bénir son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense à la bénédiction de son mari. C'est pour ça qu'on aime souvent dire aux hommes que si tu fais 6 mois avec une femme et ta vie n'a pas changé, chasse-la. Ça veut dire qu'elle n'est pas bonne pour toi. Elle ne t'apporte pas de bonnes énergies. Parce que une femme qui veut ton bien, qui tous les jours prie que tu réussisses, quand elle couche avec toi, elle te donne de la chance parce qu'elle veut que tu grandisses et ta vie doit changer. C'est automatique. De la même manière aussi, toi la femme, si tu es avec un homme après 6 mois, rien n'a changé dans ta vie, maman, il faut le quitter. Parce que de manière naturelle, lorsque un homme éjacule dans une femme, il lui donne une énergie. Et ça a donc un effet sur elle. Elle peut prendre le poids, elle peut maigrir, elle peut sécher, elle peut avoir les boutons. J'ai connu des femmes qui, lorsqu'elles font l'amour avec leur mari, leur peau gratte, elle est mal à l'aise pendant 2 ou 3 jours. C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut le comprendre. Donc, il faut comprendre ce genre de choses. Donc, la personne avec qui vous couchez tout le temps a une influence sur vos vies, en bien comme en mal, parce qu'elle peut prendre ou donner de l'énergie. Il faut le savoir. Donc, dans le couple, c'est d'abord cela. C'est pour ça que, en personne avisée, on ne sort jamais de sa maison quand on est en colère ou en désaccord avec son compagnon. Aussi simple que cela. Je prends un exemple. Tu as une chose importante à faire. Tu es fâché avec ton mari. Il n'y a pas de problème. Comme vous couchez ensemble tout le temps, tu as il y a un lien qui est entre vous. Quand il est donc en colère contre toi, il te noircit. Sa colère là te poursuit. Ça met des pierres sur ta route et tu as la malchance. Même chose aussi, si toi la femme tu sors de la maison, tu sors de la maison étant en colère contre ton mari, il peut lui arriver quelque chose. Donc normalement,
le matin avant de sortir de vos maisons, vous devez être en communion et vous bénir. Chérie, quand tu sors là, que je te bénisse. Va réussir. Va nous chercher l'argent. Tu vas réussir. Tu as ma protection. Voilà. C'est important, comme quelqu'un dit là, que la fidélité est importante dans ce genre de cas. Mais, pour dire la vérité, il faut aussi être vrai, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes qui sont riches ne sont jamais fidèles. Pour une simple et bonne raison. La femme qui est à la maison lui apporte la stabilité. Il sait que tant qu'il couche avec elle, on peut pas facilement le voler, le renvoyer de son travail. Il est posé, il est stable, n'est-ce pas? Maintenant, le jour où il a un dossier important à traiter, une affaire de milliards à traiter, qu'est-ce qui se passe? Il va chez la petite de dehors qu'il a déjà remarqué qu'elle a l'énergie de l'argent. Même sans coucher avec elle, il appelle, il partage un repas ensemble, il rit, ça le détend simplement. Quand il va lui donner 50 000 là en rentrant, n'est-ce pas? Le merci qu'elle va lui donner une énergie positive. Or, comme elle porte l'argent, elle va lui donner l'argent. Résultat, qu'est-ce qui se passe? L'homme la vit derrière la petite du quartier chez qui il prend les énergies d'argent. Les 50 000 qu'il lui donne, ce n'est rien, mais c'est son énergie qu'il utilise. Aussi simple que cela. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que beaucoup de gens marchent ici dehors. Donc, vous pouvez voir un homme toujours en grande compagnie. Pas parce que forcément il va coucher avec elle, mais simplement parce que les énergies qu'elle déploie lui permettent de grandir. Aussi simple que cela. Pourquoi, par exemple, les femmes courent derrière les prêtres? Vous pensez que c'est pourquoi? Le prêtre veut ou pas se nourrir des femmes qui viennent courir derrière lui. En même temps, les femmes là, elles se nourrissent de la sainteté du prêtre. C'est un fait. C'est un fait. C'est pour ça que vous voyez dans vos paroisses, n'est-ce pas? Il y a des jeunes filles ou même des mamans qui sont que, mais on change même 50 prêtres, 50 pasteurs. Elles vont toujours coller sur les prêtres et les pasteurs là. N'est-ce pas? C'est leur comme ça. Parce que la sainteté là les attire. Elles sont fabriquées qu'elles doivent nourrir le prêtre, n'importe qui, par son énergie. C'est comme ça qu'elles sont. Et elles ne savent pas être autre chose. C'est comme ça. Voilà, il faut le savoir. Je reviendrai dessus dans des vidéos plus tard. Mais, donc, celui avec qui vous vivez, puisque vous êtes liés, vous donne quelque chose. Donc, ne sortez pas de vos maisons en étant en colère avec celui avec qui vous partagez le même lit. C'est important. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que les femmes peuvent donc bénir leurs hommes en s'asseyant sur eux, en les massant et tout le reste. Une m'a demandé, mais comment reprendre ce qu'on a donné? Je viens de donner la technique. Tu as l'impression que tu bénis ton mari, mais tu ne manges pas les fruits de son argent. Mais c'est simple, tu fermes la porte. De la même manière que tu lui as donné, de la même manière tu bloques. Aussi simple que cela. Si, en lui donnant ton corps la nuit, tu pries qu'il évolue, qu'il évolue, disons, en donnant ton corps la même chose, prie qu'il perde son poste. Et il le perdra. C'est comme ça. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de technique. Ne croyez pas que c'est autre. Voilà. De la même manière que si tu couches avec une femme et tu as l'impression que quand tu couches avec elle, ta vie ne donne pas, arrête de coucher avec elle. Aussi simple que cela. Voilà. Et il y a donc des personnes qui ont le troisième œil ouvert. Quand ils marchent donc en route, ils restent comme ça. Ils voient que la fille-ci, l'homme-ci, a l'énergie dont j'ai besoin. Parfois, vous voyez souvent, c'est fréquent. Je l'ai vu plusieurs fois. Un homme est dans la voiture seul. Il voit une jeune fille. Il gare. Il demande, madame, je peux vous déposer? Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il a trop de fesses? Vous pensez que les fesses manquent dehors? Non, c'est parce que sa qualité de corps là a quelque chose que lui, il veut. Peut-être même la fille n'est même pas au courant de ce qu'elle porte. Il faut le savoir. Il y a aussi des mamans, ce qu'on appelle les cougars en bon français, n'est-ce pas, qui roulent dans leur voiture et voient un jeune garçon qui se bat. Et dit, mais mon petit, viens, je vais t'aider. La mère va t'aider. L'aider là, c'est quoi? C'est qu'elle te donne un peu d'argent et tu l'appuies tous les soirs. Je pense que c'est pourquoi. Ça me permet de vous dire une chose. De manière naturelle, chaque fois qu'une femme fait l'amour avec un homme qu'elle peut accoucher, de manière naturelle, sans sorcellerie, elle se nourrit de sa vie.
Donc, vous les gigolos là, qui partez appuyer les femmes qui peuvent déjà vous accoucher. Quand tu fais l'amour avec ou sans protection, avec une femme qui peut t'accoucher, alors à ce moment-là, elle boit ton énergie. Tu vieillis vite. C'est un fait. N'est-ce pas? C'est un fait. De la même maintenant, le phénomène est aussi inverse. Chaque fois qu'un homme couche avec une jeune fille qu'il peut accoucher, il lui donne la force. Mais il aspire sa jeunesse. Une femme qui tout le temps, une jeune fille qui tout le temps couche avec les papas qui peuvent l'accoucher, elle se développe trop vite. C'est un fait, c'est comme ça. Mais elle se développe très vite et le papa aussi vieillit vite. C'est comme ça. Donc, le monde est comme ça. Donc, évitez de vous envoyer en l'air avec ceux qui peuvent vous accoucher. Chaque fois que vous allez le faire, vous allez aspirer un peu la vieillesse, aspirer un peu la maturité aussi. C'est cela. Parce que quand une jeune fille couche avec un papa, elle va devenir plus mature très vite. Elle va devenir plus intelligente, plus sage. De manière naturelle. Parce qu'elle aspire ce que le papa lui donne. C'est comme ça. Bon, le papa de temps en temps aussi, la chair force, ça fait qu'il soit un peu content. Mais c'est un fait. Voilà. Donc, comprenez cela. Ça, c'est l'une des techniques les plus fortes de transmission. Ok. Voilà. C'est vrai, mon père. Comme j'ai fait... Pauline, tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil. En tout cas, si c'est que tu as compris, c'est le plus important. Voilà. Il faut le comprendre, c'est le plus important. Je vous en prie, les amis, on est plus de 180. Je n'ai même pas encore 50 000 j'aime. Est-ce que je pourrais avoir des cœurs, s'il vous plaît? J'en ai besoin. Si mon enseignement vous plaît, aidez-moi alors, n'est-ce pas? Aidez-moi, soutenez-moi. Mettez-moi beaucoup de cœurs. Ça permet que prochainement, à beaucoup de lives, les gens viennent encore beaucoup. Ça permet qu'on va envoyer aussi l'invitation à beaucoup de gens. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi que j'arrive au moins à 70 000 aujourd'hui. On n'est même pas encore à 50 000, chers amis. Oui, Keriana, merci d'apprécier. Voilà, merci d'apprécier. Mettez-moi alors les cœurs pour que ça avance. Merci Lou. Merci pour les fleurs que tu m'envoies. Je reçois cela. Je fais la pause en vous disant que voilà, on continue d'avancer dans tout ce qui est connaissance. On va continuer de travailler pour que les connaissances là vous soient très intéressantes. Merci. Merci Alexis. Mettez donc les cœurs. Tapotez vos écrans pour que... Tapotez vos écrans. Malheureusement, mon compte est localisé en Afrique. Donc, quand vous m'envoyez les fleurs comme ça, je ne peux pas retirer l'argent là ici au Cameroun. Parce que TikTok ne monétise pas encore les comptes ici. Si j'avais su comment faire avant, j'allais créer mon compte en monétisant de là-bas en France. Mais je n'ai pas su cela. Donc, tout l'argent que je gagne grâce à vos fleurs là, pour le moment, ça dort là en soc-soc. On verra. Un jour, je changerai d'activité et peut-être ça me donnera... Je profiterai de ces cadeaux que vous me donnez souvent et de ces diamants. PayPal en Afrique est très compliqué, Kyrian. C'est pas facile comme vous pensez là. En tout cas, je suis toujours là. Ok. Une amie, quand... c'est vrai que j'ai une amie, quand elle vient chez moi, c'est que l'argent va me tuer en semaine. Vegas, ce que tu dis là, c'est mauvais. Hein? C'est mauvais. En tout cas, donc, c'est comme ça. Et imaginez-vous aussi, quand quelqu'un a une bonne énergie positive, qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas? Si vous entrez dans une boutique qui ne vend pas, vous y passez 30 minutes. Si tu as une bonne énergie, il y a au moins 2 personnes qui vont entrer. Parce que tu as la bonne énergie. Il y a aussi des gens que quand lui lance dans le taxi, personne n'entre après lui. Voilà. Pantaleon, tu commences à m'énerver. C'est que toi, je réponds à toutes les questions. Non, dis donc, je n'ai pas qu'à vous déranger. Je ne peux pas donner l'enseignement en même temps je réponds à toutes les questions que vous posez, n'est-ce pas? Je ne peux pas. C'est impossible pour moi. Je ne peux pas faire ça. Donc, supportez. Ok, donc, la deuxième technique à travers laquelle on peut donner l'énergie à son conjoint, c'est, je ne sais pas comment le dire autrement, protéger vos oreilles simplement. C'est en dormant en tenue d'Adam et Ève près de lui. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Je ne ferai pas les vidéos à ce sujet. Écoutez maintenant. Pour le moment, écoutez. Vous aimez beaucoup le genre. Écoutez maintenant. N'est-ce pas? Chaque fois en tenue d'Adam et d'Ève à côté de quelqu'un,
il y a automatiquement communication entre vous. C'est pour cela que nos ancêtres aimaient souvent dire que les femmes, lorsqu'elles dorment avec leur mari, ne doivent avoir rien sur elles. Ce n'est pas simplement parce qu'il aura envie de monter la nuit. Non. Non, non, non. Il y a communication. Lorsqu'une femme est couchée sur le même lit qu'un homme, naturellement, elle le protège. Naturellement, elle le fait grandir. Elle lui donne quelque chose sans qu'elle ait besoin de parler. Vous n'avez pas encore suivi que tous les vieillards là, qui ont déjà 80 ans, 75 ans, là, ils aiment souvent dire une chose. Je ne peux plus dormir seul la nuit. Je n'ai pas envie que l'AVC m'attrape. Vous pensez qu'ils disent ça seulement pour rien? Vous êtes quand même... Voilà, aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Donc, chères femmes, chaque fois que vous vous déshabillez et que vous vous couchez sur votre lit, même que le gars ne vous touche pas, le simple fait que tu sois couché comme ça à côté de lui, tu mets, comme ce qu'on dit dans la Bible, l'Esprit Saint te prend sous son ombre. Tu prends donc sous ton ombre ton mari. Ou du moins ceux avec qui tu es couché sur le même lit. C'est un fait. Il faut le comprendre. Donc, apprenez-le que c'est comme ça. Si vous avez besoin de protéger votre mari, dormez près de lui. De la même manière aussi, le mari qui dort près de sa femme lui donne quelque chose. Il lui donne de la force. Aussi simple que cela. Donc, parfois on cherche seulement loin, n'est-ce pas? Toi, tu n'es pas marié, tu donnes des conseils de couple. Qui t'a dit que je ne suis pas marié? Vraiment. Et ça que tu me cherches les problèmes. On appelle quoi ici? On t'a dit que je suis un célibataire comme vos imbéciles qui sont là-bas. Il faut pas m'énerver comme ça, machin. Pas même ailleurs. Va suivre l'enseignement chez quelqu'un d'autre. J'aime pas les insultes, j'aime pas les choses comme ça là. Peut-être mon enseignement ne te plaît pas. Va ailleurs. Ok. C'est important. Donc, est-ce qu'un homme célibataire, par les rapports, peut transmettre l'énergie du célibat à une autre femme? Je ne sais pas, vous dérangez souvent. J'ai bien dit que celui qui couche avec toi te transmet l'énergie. Un point, c'est tout. L'énergie, là, c'est l'énergie de tout. Argent, célibat, tout ce que tu peux imaginer. Donc, comment tu demandes, est-ce qu'un homme célibataire peut transmettre le célibat à une femme? Ça veut dire quoi ce genre de question? J'ai dit qu'on transmet toutes sortes d'énergie. Toutes sortes d'énergie. C'est pas comment on dit ça en français facile, n'est-ce pas? Il transmet tout. Il a la poisse, il transmet la poisse. Il a la chance, il transmet la chance. Il est riche, il transmet la richesse. Il est pauvre, il transmet la pauvreté. Il est intelligent, il transmet l'intelligence. C'est comme ça. Voilà. Padre, mon mari et moi, on hésite à faire un 4e bébé et le dernier, vu la vie chère. Quel conseil vous donnez-vous? Je ne vous donne aucun conseil. Quand vous avez d'abord fait 3 enfants là, j'étais là. Je n'étais pas là. Faites ce que vous voulez là-bas. Comment? Je parle de la vie chère comment? Quand vous allez faire l'enfant là, c'est moi qui vais nourrir l'enfant là. Et débrouillez-vous là-bas. Mon travail est de donner les prières pour débloquer la vie des gens. Toi, tu as déjà le mariage, tu as 3 enfants. Et tu demandes comment faire pour avoir un 4e enfant alors que c'est la vie chère. Bon, je fais comment? Je ne sais pas. C'est comme ça que quand on fait souvent, tu vas commencer par faire là. Après le jumeau sort, ça fait 2 enfants. Vous allez encore dire quoi? Le 4e bébé. Après 2 enfants sortent, ça fait 5. Vous avez fait comment? Est-ce que vous allez tuer un bébé? C'est quoi vraiment? Pourquoi depuis que je suis marié, beaucoup de choses n'évoluent pas chez moi, mais chez mon mari? Ça veut dire que tu donnes à ton mari, mais que ton mari ne te donne pas. C'est ce que j'ai dit. Apprenez à donner à vos conjoints, n'est-ce pas? Eva Love, c'est mon travail d'être un genre, n'est-ce pas? Tu as tout compris, Rachel. Il donne tout, on donne tout ce qu'on a. Voilà, donc c'est important. Il faut le comprendre, chers amis. Donc, dans le foyer, il faut maîtriser ce genre de communication. Lorsqu'on a déjà passé un certain temps, ça dépend des personnes. C'est pour ça que quand vous vivez avec un homme, n'est-ce pas, vous devez analyser les périodes, n'est-ce pas? Je continue encore à vous blesser parce que vous ne connaissez pas la richesse que vous avez. Mesdames, pendant que vous avez vos règles, ce n'est pas interdit de coucher avec vos maris. Ceux qui vous ont appris ça ne connaissaient pas. Les règles ne sont pas la saleté. Je vous assure que les règles permettent de faire trop de choses intéressantes. Et justement, je ne vous apprends pas ça parce que je sais que si j'apprends aux femmes ici, là, les femmes vont aller faire les choses à leur gars dehors et on aura seulement les zombies.
Mais sachez que vos règles ne sont pas mauvaises. Pendant que vous êtes en période de règles, vous avez le pouvoir de faire venir le monde que vous voulez, selon votre puissance. Je prends un exemple. Tu es en train de saigner et tu vois que dans ta maison, la vie ne marche pas bien. Les 4 ou 5 jours que le sang coule de toi, demande au Seigneur que, comme tu as la capacité de donner la vie, comme le sang sort de toi là, que de toi aussi sorte pour tel enfant la réussite, le salut, le ceci, le cela. Tu es une maman, tous tes enfants ne vont pas en mariage, mais tu pleures seulement. J'ai donné ma vie à Jésus, je ne dois vraiment rien à personne. Vraiment, allez prier, Dieu va vous aider. C'est quelle imbécilité ça? Maman, tes enfants ne vont pas en mariage, tu dois les bénir, tu les laves. Comment tes filles sont là à la maison, elles accouchent sur place, alors que tu es une maman? À travers la force que Dieu t'a donnée, à travers ton organe génital, tu bénis tes enfants, tu bénis tes filles. Quand tu es en période de règles, tu bénis tes enfants, tu les laves. Et ça les change. C'est comme ça qu'on fait. Vous pensez souvent que quand on est en règle, on est impur. Je le maintiens aujourd'hui, n'est-ce pas? La femme n'est pas impure quand elle est en règle. C'est faux. Laissez-moi vos machins là que non, c'est sale, c'est pas hygiénique, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais si c'était le cas, les serpents qui mangent ça dans vos villages là-bas, si c'est pas hygiénique, pourquoi ils mangent ça? N'est pas qu'on fait attention qu'une fois oublie ces garnitures, la souris vient manger. Qu'est-ce que vous croyez, chers amis? Ne blaguez pas avec ça. Tout ce que Dieu a créé est bien dans les femmes, même y compris les menstrues. Voilà. Mon père, je tombe seulement sur les hommes en couple. Ça veut dire qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. Quand on tombe uniquement sur les hommes mariés ou sur les femmes qui sont occupées, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. Il y a une instabilité quelque part. Voilà. Parfois, c'est un problème qui est en haut. C'est-à-dire que tes parents ont eu un souci et ça te bloque. Ça peut être que tu es l'enfant d'une tromperie et on est en colère contre toi, ça te perturbe. Ça peut être qu'on n'a pas bien doté ta mère, ça te perturbe. Donc, c'est le signe d'une malédiction qu'il faut laver. Ok. Un époux qui a dormi avec sa femme, il lui donne le dos, c'est normal. Donc, tu vois que c'est normal. C'est quelque chose que tu poses comme ça là. Donc, pour ne pas donner, on ne doit pas être ensemble parce que je ne veux plus donner. Pour ne plus donner, il faut vouloir. Tu peux coucher avec ton gars et décider qu'il aura le malheur et le malheur va lui arriver. Pour ne plus donner, il faut décider dans ton cœur que je ne donne plus. Voilà. Je veux garder pour moi. Ok, d'accord. J'ai eu une formation sur les règles. Merci, Jongwe. La tendresse, ce que vous dites là n'est pas faux, mais c'est une période très excitante. Et voilà une pratiquante, n'est-ce pas? Merci beaucoup à ceux qui me bénissent. Si elle a déjà la ménopause, c'est au nom de qui? Qui vous a menti? Et si la maman ne sait plus mon père, vous avez les questions terribles. Fille de Kama, qui parle là? Tu ne sais plus. Parlez pour vous, pas pour vos parents. C'est comment? Vous êtes là, vous saignez. Vous avez vos enfants à la maison qui galèrent. Vos bébés qui n'arrivent pas à manger à la maison. Que le père oublie. Pendant que tu saignes, lave ton enfant que le père a oublié. Et l'enfant là va attirer l'argent seul. Servez-vous de ça. Laissez vos parents tranquilles. C'est même comment avec vous. Vous pensez que vous allez dire à vos parents que maman, quand tu en règle là, lave-moi alors. Minal. C'est même comment? Que ceux qui ne règlent plus là viennent me voir inbox. Ils utilisent mon numéro WhatsApp qui est là. Je vais leur dire comment bénir leurs enfants. En attendant qu'ils répondent aux questions, chers amis, mettez-moi les cœurs et les j'aime. On est près de 200 là. Tapotez vos écrans. Que ça monte. Comment? Pendant que je réponds à vos questions. Pourquoi l'homme demande à refuse? Ta question n'est pas claire, Pantelia. Bonsoir, France 237. C'est le manque de connaissances qui nous met dans les problèmes. Ça, c'était avant. Maintenant, tu connais déjà, ne fais plus les problèmes alors. Et si la maman est ménopausée, elle bénit ses enfants comment? Que la maman là vienne me voir, elle va lui apprendre comment bénir ses enfants. Mais si l'homme fracasse avec la femme qui a les règles, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Si pendant que tu couches avec ta femme alors qu'elle est en règle, si elle est un peu fâchée comme ça, là, tu es mort en guerre. Mais si elle est contente, tu es béni, le feu sort. Comment redonner envie à son mari? Frère de l'Éternel, viens dimanche. Dimanche, je vais t'expliquer comment donner envie à ton mari.
Viens dimanche à l'heure de... Non, sois au lave dimanche à Moussa en tabou. Et tu auras les techniques pour que ton mari te y en commun. Voilà. C'est nous qui ne sommes pas mariés et ma mère ne sait plus. Voilà. Donc tu crois que tu vas aller dire à ta mère que fille de Kama, maman, lave-nous alors. Non. Ouais, il y a des techniques pour ça, maman. J'ai donné la version générale. Quand tu veux compliquer, là, viens inbox. Et quand tu as mari de nuit, il y a les prières pour te délivrer de mari de nuit. Si tu veux les prières, là, viens inbox et tu veux inscrire les messes, tu auras les prières pour ça. Comment bénir son enfant pendant les menstrues? En général, on bénit son enfant comment? Comment vous parlez même souvent comme ça? Il y a des bénédictions, non? J'ai dit que le moment des menstrues te rend plus forte. Donc, comme tu bénis souvent, même par la parole, il y a des gens qui parlent autant à insulter leurs enfants. Comment ils sont laids, comment ils sont bizarres, machin. Commencez à bénir vos enfants. Regarde comment il est beau comme un président. Il faut dire ça à vos enfants. C'est même comment. Je voulais vous dire que mon époux dort, il me tourne tout le temps le dos avec moi. Marie, je fais alors comment? Si c'est que tu n'arrives pas à soulever ton mari, fais comment? Soit là dimanche au live Amour sans tabou. Tu auras les techniques pour que ton mari te poursuive partout, partout, partout. Mon père, on lave avec les menstrues. En général, je déconseille de laver avec les menstrues. Les personnes qu'on lave avec les menstrues, on les consacre comme les sacrifiés de la famille. Pour les sacrifier, qui travaillent pour la famille. Donc, il ne faut pas le faire. Ne lavez pas avec les menstrues. Ne le faites pas. J'ai des témoignages qui disent que des femmes se lavent elles-mêmes avec leurs menstrues. Je ne sais pas si ça marche, j'ai jamais essayé. Mais ne prends pas tes menstrues, lave ton enfant avec. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que pendant que tu es en menstrue, tu es puissante. Tu peux donc bénir et ça marche rapidement. C'est ça que j'ai dit. Ok. Pour bénir son enfant qu'on a à distance, viens me voir inbox. Et en écrivant les messes, tu sauras quoi faire. Pourquoi un homme dit à sa copine qu'elle doit lui dire quand elle a ses règles? Demande à l'homme là, ça veut dire qu'il est bizarre. Comment mettre le programme de dimanche en rappel sur son téléphone? Maman, elle ne connaît pas. Ils ont entendu, ils vont te répondre. Je suis très content de voir un prêtre libéral. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, il n'y a que toi. Les prières contre les maris de nuit. Ceux qui veulent les prières, là, venez inbox, n'est-ce pas? Et inscrivez les messes. Vous aurez les prières là en soc-soc. Comment reconnaître qu'un homme de mauvaise énergie en faisant l'amour? On va en parler maintenant. Voilà, on va en parler. J'ai fini d'abord toutes les questions. Voilà. Maintenant, comment savoir que l'homme ou du moins que votre conjoint a une bonne ou une mauvaise énergie? Comment le savoir? Au fond, c'est simple. Hein? C'est très simple. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Bon, j'ai dit que la partie ici, c'est un peu amour sans tabou, mais je vous dis quand même, je suis un enfant très gentil. N'est-ce pas? Si vous voulez savoir si celui que vous aimez beaucoup, avec qui vous sortez, a une bonne énergie, c'est simple. Faites que la nuit avant de dormir, n'est-ce pas, vous embrassez votre gars, vraiment. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, tu suces sa langue fatiguée avant de dormir, tu t'endors. Le matin, tu ne te brosses pas les dents. Tu te laves, tu t'habilles, tu mets ton parfum, toi la femme, tu sors. Ou bien toi l'homme, tu embrasses ta femme la nuit avant de dormir. Et le matin, tu ne te brosses pas les dents. Et tu sors. Quand tu vas donc sortir le matin, tu vas continuer de parler aux gens. Et tu vas voir la réaction que les gens auront avec toi. Si trop de gens se plaignent que tu as une mauvaise haleine, si quand tu parles beaucoup aux gens, les gens ressentent de la colère envers toi toute la journée, alors tu comprends que la salive de ton gars, de ta petite que tu as prise là-bas, ne t'apporte que le malheur. Tu comprends donc que c'est quelqu'un de mauvais. Banque-le. Aussi simple que cela. Vous voyez que c'est facile, non? Parce qu'il y a une deuxième technique, mais la technique là est très simple. Vous n'allez pas dire que, ok, vraiment, on va passer le temps à goûter tout le monde. Non, parce que vous les garçons, vous les filles là, vous embrassez tout le monde que Dieu a créé. Donc, testez donc, c'est simple. Dès que tu embrasses un gars, le lendemain, on ne te brosse pas les dents. Vis un peu. Tu vas donc voir que parfois les gens vont trop t'aimer. Tu vas tenir un discours, on va applaudir. Tu vas parler, on va te plaire. Donc, tout ce que tu vas parler va peser. Tu comprends que celui-là, il a une bonne bouche d'air. C'est comme ça que ça se passe. Voilà un test. C'est comme ça qu'on donne l'énergie à son gars. Voilà, c'est ça que ça sert. Voilà. Maintenant, il y a la technique
compliqué qu'il va apprendre seulement à Amour sans tabou. Je ne peux pas apprendre ça un vendredi. Ceux qui seront là au live Amour sans tabou, je leur apprendrai la nouvelle là. Pardon, mettez-moi les j'aime. On est presque 200. J'ai besoin des j'aime, non? Chers amis, aidez-moi. Voilà. Ça, c'est la technique des simples gars. Voilà. Donc, quelqu'un demande comment savoir faire une bonne énergie. Voilà la première technique. Quand tu embrasses ton gars, le lendemain, ta bouche sent comment? Technique simple. Comme technique. Il y a des gens qui peuvent faire une semaine sans se brosser les dents. Parce qu'ils s'embrassent tous les jours et l'énergie est bonne. Se brosse donc pas les dents. Il faut le savoir. Maintenant, autre chose. Comment savoir si votre compagnon a une bonne énergie? Commençons par les femmes. Pour savoir si ton homme a une bonne énergie, c'est simple. Il faut coucher avec lui sans préservatif. C'est tout. Couche avec ton gars sans préservatif. Lorsqu'il va verser tout ce qu'il a versé là dans toi, n'est-ce pas? Tu vois comment ton corps se comporte. Il y a des personnes que quand leur mari fait comme ça ou leur copain fait comme ça, le lendemain, elle est fatiguée, elle a les courbatures, la peau gratte, elle est bizarre. Tu comprends donc que le sperme n'en est pas bon. Banque l'homme là. Même si il t'a tordu n'importe comment sur le lit, banque-le. Simple que ça. Mais si après avoir fait cet acte-là, quand toi la femme tu t'habilles, tu sors, et je précise qu'après ça, il n'y a pas de toilette intime. Le sperme là reste sur ça. Oui, je sais. Voilà. En tout cas, les enfants n'ont pas compris. Elles savent que le sperme c'est quoi? Elles savent que c'est un liquide bizarre comme ça là. N'est-ce pas? Donc, quand l'acte là arrive la nuit, il n'y a pas de toilette intime que tu fais le matin. Laissez-moi qu'on est propre là. Zéro. Sortez avec les femmes là. Et vous allez voir. Normalement, quand tu as encore ça sur toi et que l'homme là a de bonnes énergies, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La journée là, tu as les dragueurs comme ça. Partout où tu passes, tout le monde veut te saluer. Partout où tu passes, les gens veulent te voir. Donc, tu deviens important. Tu vois, il y a quoi sur moi? Mais il y a quelque chose que tu as bu, mais que personne ne connaît. Que toi seul et ton gars, tu connais. C'est comme ça. J'ai dit, on ne se lave pas. N'est-ce pas, vous l'avez déjà trop maintenant. Hein? Les filles qui font souvent 3 jours qu'elles vont sans se laver là, qu'elles vont au deuil. Maintenant, elles veulent se laver. Je dis que tu ne te laves pas. C'est quoi? Et pas m'énerver comme ça. C'est quelle histoire que machin tout le jour, c'est comment? Même les mariés testés. Je vous dis. Et il y a des professeurs qui avaient expliqué ça à des filles de terminale que de temps en temps, dans le foyer, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que dans le foyer, il n'y a pas les préservatifs tout le temps. Ça sert à quoi? Entre les deux mariés. Ça ne sert à rien. C'est pas bon. Parce que justement, la communication là doit être 2 millions de %. Voilà. Donc, je vais détailler encore ça dimanche. Donc, venez dimanche et je vais vous détailler ça dimanche. J'ai expliqué seulement un peu, n'est-ce pas? Voilà. Non, Alex, l'inverse là, non, c'est dimanche, n'est-ce pas? Parce que là, maintenant, là, il y a beaucoup de gens qui ont moins de 15 ans. Parce que comme j'ai parlé là, il y a les filles qui vont tester demain là, mon frère. On va les appuyer partout. Non, pardon, non. Dimanche, au live Amour sans tabou, 20h, 21h, heure du Cameroun, 19h, GMT, venez. Je vais détailler la partie ici, n'est-ce pas? Voilà. Il y a quelqu'un qui disait là que son mari lui tourne seulement le dos. Je vais dire comment faire pour que ton mari, même temps au travail, pense seulement à toi. Parce que je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, non, ça c'est dimanche. J'ai failli parler là maintenant et quelqu'un a fâché là qu'il parle devant les enfants. Donc, pour avoir les techniques, n'est-ce pas, pour gérer, pour malaxer le gars, n'est-ce pas? Voilà, si tu es en foyer, la femme là te regarde comme si tu es un vieux bébé de 500 là. Non, papa. Il y a les techniques, mon père. Il y a les techniques. Pas vos bêtises de Viagra là. Non, nous on n'est pas ça. Les Camille ne connaissent pas les machins comme ça. Il y a les techniques, n'est-ce pas? Voilà. Elle va embrasser en désordre. Bon, c'est mieux que de faire l'autre là en désordre. Mieux encore embrasser parce que, voilà. N'est-ce pas? Les maris, ça se comprend, mais une nouvelle relation, les maladies, maman. Et, maman, c'est toi qui veux savoir si ton mari a une bonne chance, non? Tu demandes des fois comment? Les nouvelles relations, là, débrouillez-vous. C'est à ça que sert le temps des fiançailles, chers amis. Le problème, non, justement, c'est quoi? Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, un gars vous drague lundi. Samedi, tu es déjà sur son lit avec les 2 pieds en l'air. Tu vas comprendre tout ça donc comment? Normalement, quand il se passe, pendant le temps où tu découvres encore un gars,
vous causez. Certains jours, donc, tu l'embrasses et tu testes donc sans qu'il ne soit même au courant. Si donc le test n'est pas concluant, tu le bats, tu ne continues pas. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, tu prends d'abord la bise, après c'est que tu l'embrasses. C'est comme ça qu'on fait. Si finalement ça ne donne absolument rien à ce moment-là, tu ne continues pas. C'est comme ça qu'il faut tester. Vous êtes là, vous croisez un gars aujourd'hui, il vous fait la cour à 8 heures. À 21 heures, tu es déjà couché sur son lit. Et tu dis que mon père en fait comment? Je ne savais pas. Je ne savais pas moi-même. Regardez vos têtes. Je suis une jeune fille, mais le hic est que je me rince la bouche chaque fois que j'ai embrassé. Prochainement, ne rince plus la bouche alors. Si c'est que tu veux connaître. Voilà. Merci, Padre. Vous m'avez offert les yeux. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. On va faire quoi? Tu as tout compris. Frédéric, tu n'es pas mon ami. Laisse. Tu m'as fui toute la semaine. Tu ne m'as pas envoyé 1000 francs. Tu n'es plus mon ami. Mais Reine, je te bip dimanche. J'ai dit que dimanche, c'est à 19h GMT, 20h heure du Cameroun. Pendant 1h30, on parle de choses intéressantes. Voyez alors l'autre, la fornication de ça. Maman, apprends que la fornication, ce n'est pas de faire l'amour au mariage. Les pasteurs qui vous ont dit ça, eux-mêmes, ils mentent. Le nombre de femmes que les pasteurs là puissent en être mariés, ils font aussi la fornication. Oh, vraiment. C'est pas le... J'ai pas envie de tirer sur eux aujourd'hui, pardon. Évitons les problèmes. Évitons les jeux cassables. La paix est bien. Non, mais c'est genre, un mois après que l'on s'est embrassé. Oh. La Lyra a déjà expliqué ce qu'il faut faire. Ne pose plus les questions comme ça. Tu pries Dieu, il va te guider. C'est mieux de pécher en couchant avant le mariage. Ha. Ça, tu assumes tes propos en place. Je ne vous ai pas envoyé de faire tout ça. Je dis seulement, en tout cas, les gars, ça c'est dimanche. Voilà. Eva, j'ai expliqué, si tu as raté, attends qu'Eva publie la vidéo, l'enseignement, c'est sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je profite d'abord pour m'excuser parce que le live de mardi n'est pas encore sur YouTube. Comme je l'ai expliqué, j'ai eu beaucoup de déboires, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de déboires cette semaine-ci, que ce soit il y a une très grande pluie. Ceux qui sont à Yaoundé peuvent le confirmer dans les commentaires. Il y a eu une immense pluie avant-hier. Cette pluie-là a fait trop de désordre dans ma maison. La toiture a eu des problèmes, le mur est tombé, voilà. J'ai pas le courage de vous le montrer. Donc, je vous dis seulement ça pour que vous compreniez que ça m'a aspiré beaucoup. J'ai pas eu le temps de m'occuper un peu de tout ce que vous pouvez imaginer comme travail, ni répondre aux questions de ceux qui ont écrit sur TikTok. Donc, vraiment, je m'en excuse. Donc, voilà, soyez compréhensifs. Je vais répondre à tous les messages qui sont là-bas en attente. N'ayez pas peur. Je vais le faire. Mais s'il y a des âmes de bonne volonté qui peuvent me donner que ce soit comment on appelle ça? Un sac de ciment ou un morceau de fer pour arranger que ce soit les rigoles, le mur de soutènement ou la toiture, ça m'aidera vraiment beaucoup. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai gardé le téléphone parce qu'il était sur le trépied et l'eau n'est pas arrivée jusqu'en bas. Donc voilà. Bref, c'est ainsi. Donc ceux qui peuvent me filer un coup de main, je serais très heureux, vraiment. Aidez-moi, ça va beaucoup m'avantager. Ceux qui veulent me contacter, voilà mon numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez m'écrire, n'est-ce pas, pour inscrire des messes, pour demander des intentions de messe, pour faire des offrandes même, vous le pouvez aussi. Pour ceux qui ont besoin des prières pour ci ou pour ça, mon numéro là, vous pouvez vous en servir. Ou alors simplement, si vous voulez aider un enfant qui se bat, un serviteur de Dieu qui se bat à vous enseigner, ce serait très intéressant, que ce soit pour arranger mon mur, ma toiture, ou alors tout ce qu'il y a comme problème que je dois gérer dans la maison, parce que c'est vraiment énorme. Voilà, je compte beaucoup sur vous. Ceux qui le peuvent, filez-moi un coup de main. Ça me fera très plaisir. Voilà. J'ai évoqué tous les soucis qu'il y a. Vraiment, il y en a plein. Donc, je compte vraiment sur vous. Donc, évitez de gaspiller vos argent en buvant les biens n'importe où. Si vous pouvez cotiser un peu, je peux avoir un sac de ciment et puis ça m'aide à arranger ce que je dois arranger. Je peux acheter des chevrons, ça m'aide à faire. Donc, voilà. Il y a des choses comme ça que je dois faire. Le gravier, le sable, bref. Vous pouvez, même seulement la main d'œuvre même des techniciens, vous pouvez imaginer. Donc, vraiment, ceux qui peuvent m'aider, que ce soit en nature, en finance, ça m'aiderait beaucoup. Donc, je lance cet appel. Merci d'avance. La connexion aussi a beaucoup dérangé à cause des pluies. Donc, je vais mettre les deux lives de mardi et d'aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je le ferai. Voilà. Je profite aussi pour vous dire que bon,
Sur le groupe WhatsApp, j'ai pas été très actif, mais je vais résoudre cela. On va arranger, chers amis. Donc voilà, merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent. Voilà. Merci beaucoup pour ceux qui nous soutiennent. Voilà. Quelqu'un dit là que je nous donne un bon mari selon son cœur. C'est la pire prière que vous devez faire. Ne répète plus jamais ça, Lucky Queen. Que Dieu nous donne un bon mari selon son cœur. Attends un peu. Donc, on est plus de 7 milliards sur la terre. Donc, Dieu va s'asseoir là. Il regarde. Voilà Manoulaï. Comme je vois qu'elle écoute comme ça là, je lui envoie un mari long et gros. Un taux. Voilà ça. Voilà mon tourbillon qui est là. Comme elle est comme ça là, j'envoie comme ça. Voilà sa sœur qui est comme ça, qui écoute comme ça. J'envoie un gars qui est long. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'a pas le temps de s'asseoir comme ça. J'ai dit que tout est énergie. Dieu, c'est une énergie. Il a déjà mis dans ton sang, dans ton corps, dans ta tête, les énergies nécessaires pour que tu puisses avoir le bon mari, le bon compagnon. Tu dois donc t'étudier pour connaître quel est le bon compagnon. Dernièrement, j'ai parlé des noms. En étudiant ton nom, en étudiant ton village, on peut savoir quel est le travail que tu peux faire sur la terre. Quel est le problème que tu dois résoudre, qu'on appelle dette karmique. Quel est le bon mari idéal que tu peux épouser. On sait déjà ça. Il faut pas, n'allez jamais prier en disant, Seigneur, donne-moi l'homme que tu as prévu pour moi. Dieu a déjà prévu ça depuis longtemps. C'est maintenant à toi de faire ce qu'il faut pour mériter l'homme là. Donc, arrêtez de faire des bêtes prières comme ça là. Tu peux donc prier comme ça là, n'est-ce pas? Et comme c'est une mauvaise prière, tu restes célibataire et tu dis que j'ai prié, Dieu ne m'a pas donné. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je ferai même une vidéo dessus pour l'idée. Donc, il faut, je vais en reparler. Mais le matin, sans brosser la bouche, dégage l'odeur que personne ne supporte pas. Qui vous a menti? Oh, papa, si tous les matins ta bouche sent mauvais, ça veut dire qu'intérieurement tu as un estomac qui est sale. Ça veut dire qu'intérieurement tu es malade. L'une des techniques pour savoir si spirituellement on est en bonne santé ou malade, c'est de faire 24 heures sans se laver. C'est simple. C'est-à-dire, quand vous rentrez le soir à 17 heures, si vous voulez savoir si vous êtes malade mystiquement, attendez le lendemain à 17 heures. De manière naturelle, quelqu'un qui n'est pas malade ne sent pas de la bouche, n'a pas une mauvaise odeur aux aisselles. Il y a des gens que dès qu'ils font seulement 1 heure sans mettre le parfum, l'odeur des aisselles qui sort là. Il y a des femmes que quand elles font seulement 3 heures sans faire la toilette intime, les pertes blanches la puent. Maman, si vous vivez ça, ça veut dire que mystiquement vous êtes malade. Vous êtes soit envoûté, soit possédé, soit n'importe quoi. De manière naturelle, personne ne sent mauvais. Celui qui sent mauvais a une mauvaise énergie sur lui. Allez dire que j'ai dit. Mais c'est ça qui est la vérité. Parce que quand quelqu'un est possédé, la première chose qu'on regarde, nous les exorcistes, c'est quoi? Comment il sent. C'est simple que cela. Apprenez-le. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Parfois, le choix du mari, ce n'est pas Dieu, mais nous-mêmes. Oui. Donc tu crois que Dieu descend du ciel pour te donner le mari. Donc Dieu va t'imposer un mari. Si maintenant, des mougins, on te dit que ton mari c'est le pousseur qui vient prendre ta poubelle tous les jours, tu vas accepter? Tu vas refuser, non? Maintenant tu dis que c'est Dieu qui donne. Non. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant c'est à toi d'assumer son choix et de te préparer pour avancer. Dieu n'impose rien à personne. Manoulaï, merci vraiment pour le travail que tu fais. Chers amis, on est plus de 150. Je suis déjà à 90 000 j'aime. Arrivons alors à 100 000, non, pardon. Faisons l'effort. On arrive à 100 000 avant qu'on se sépare, s'il vous plaît. Padre, pour les cadeaux, va sur la page de Pichenette. Elle explique comment retirer l'argent des cadeaux sur TikTok. Quand il me demande d'avoir les comptes PayPal là, je vous assure que j'ai déjà bagarré pour PayPal là, ça m'a dépassé. Donc vraiment, je vais voir. Si ça me dépasse, c'est qu'on verra. Lui là, ce n'est pas un pote chrétien, soyez vigilants. Voilà, un autre bandit imbécile. Moi, je ne suis pas chrétien. Toi, tu es quoi? N'est-ce pas? Voilà, un autre, soyez vigilants. Oui, on est vigilants, on t'a bloqué, pas au champ. Marie-Madeleine, tu ne savais pas que c'est exorciste. Tu crois que j'apprends que pas tout ça que j'ai appris ça où? Je chasse les démons piens, n'est-ce pas? Qu'en est-il des flammes jumelles? Ce n'est pas le jour de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, parle des énergies dans le couple. Peut-on demander à Dieu des enfants? Ouais, chers amis, attends un peu. Marie, la prière c'est quoi? C'est que tu as acheté ton téléphone Samsung et tu manipules, non? Quand Samsung t'a vendu ça, il y avait un guide, non?
un manuel d'utilisateur que tu as acheté avec ton téléphone. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec un manuel d'utilisateur. Étudie donc ce manuel-là et tu vas donc comprendre comment tu dois fonctionner, n'est-ce pas? Il faut le comprendre. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? En général, les filles qui n'ont pas d'enfant, c'est peut-être parce que la mère a été mal dotée. C'est peut-être parce que là, elles sont issues d'une relation adultérine. C'est-à-dire que le père est allé tricher, l'enfant est sorti, la mère de la maison s'est mise en colère, ça ferme ton ventre. Ce genre de choses-là, ce n'est pas Dieu qui va venir changer ça. Ça peut être que tu as une génération où les grands-parents étaient des bordels partout et ça vient tomber sur toi. Il faut donc nettoyer l'énergie là. Donc c'est comme ça. On ne se met pas à genoux, on pleure devant Dieu que donne-moi les enfants. Dieu n'a jamais enlevé ça à quelqu'un. C'est ton père ou ta mère qui te donne ou t'enlève les enfants. C'est un principe. Voilà, il faut comprendre ça. Mon père chasse les mauvais esprits, pardon. S'il vous plaît, comment prier? Je viens de dire comment prier. Pour une première fois que je reste pendant votre là, c'est très intéressant. Oui, la tendresse, il faut t'abonner une fois, tu restes là. Mais maintenant, il faut aller plus loin, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu prends mon numéro inbox, n'est-ce pas? Tu viens, tu inscris les messes, tu m'aides pour les problèmes que j'ai là, pour arranger ma toiture, comme c'est gâté là. Tu inscris les messes pour retrouver pour avoir tes problèmes, n'est-ce pas? Pour avoir le résultat à tes problèmes. Tu fais les offrandes pour aider les nécessiteux et tu auras beaucoup d'avantages encore. Oui, Manu, là, tout ça, ça marche pour le mariage, c'est évident. Tout ce qu'on fait là marche même dans le mariage. Tout. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Merci beaucoup, félicitations. On a atteint 100 000 j'aime. Ça fait un mois qu'il n'est plus atteint ça. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Merci beaucoup à ceux qui ont tapoté et qui continuent encore. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Voilà. Donc, chers amis, voilà à peu près. J'ai fait le tour aujourd'hui. On est vendredi. Dimanche, n'est-ce pas? On sera en live Amour sans tabou. J'ai dit que j'expliquerai comment redonner le désir à son homme ou à sa femme quand ça ne donne plus bien. Parce que beaucoup de gens sont là. Beaucoup de gens sont là. Tu dors avec un gars pendant un mois, il ne te touche pas. Il y a un problème. Mais gars, si vous m'écoutez là, s'il n'y a pas ça, n'est-ce pas? Venez dimanche, je vous dis comment gérer ça. Mes filles, si tu dors tous les jours avec un gars, il ne te regarde pas, alors que tu es déjà centré dans ton collant et tout ça là, il y a un problème. Venez me voir dimanche et vous apprendre ça. Je suis marié, donc je connais ce que je dis. Et j'applique ce qu'il dit là. Je ne suis pas le genre de marié, genre. Vous croyez que quoi? Donc je connais, n'est-ce pas? Je connais, nous connaissons. Voilà, ça, c'est ça. Bisous. Nous venons, nous disons. Voilà, donc dimanche, on va en parler. Voilà, donc je lance encore l'appel. À la Pentecôte, d'ici quelques jours, je recevrai, n'est-ce pas, vos offrandes de lait, de miel, de sucre, de riz aussi. Ceux qui veulent attirer l'abondance dans leur vie, envoyez-moi l'argent, je vais acheter, je vais offrir ça à des nécessiteux. Ceux qui ont même des habits, des objets qui peuvent offrir aux enfants, envoyez-les, ça va aussi m'aider. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Chercheur de vérité 2023. Voilà. Ou même comme tous mon nom est là partout, Monseigneur Ifoudébé, c'est aussi là-bas. Donc, voilà, dimanche, j'ai dit que c'est à 20h, 21h, heure du Cameroun. Donc, j'ai les mêmes heures tous les jours pour les lives, c'est important. Donc, j'attends vos offrandes pour ceux qui en ont besoin. Ceux qui m'ont écrit et je n'ai pas encore répondu, patientez, je le ferai d'ici quelques jours. Ce n'est pas évident pour moi avec le coup que j'ai là. Ma maison est un peu gâtée ces derniers jours aussi. Donc, voilà, je prends un peu de temps pour réparer. Et j'ai pas de temps pour travailler avec vous. Donc, ne soyez pas fâchés. Donc, voilà, ceux qui peuvent venir m'aider, que ce soit avec le ciment ou avec un peu d'argent pour payer les techniciens, ça va toujours me faire grandir. C'est important. Voilà, je l'ai dit aussi, j'ai pas peur de le dire, n'est-ce pas? Quelqu'un est venu se moquer de moi, là, il m'a donné une voiture que j'ai mis en toléré il n'y a pas longtemps. On me demande là-bas, il y a un gros 200 000, il va trouver ça comment? Donc, c'est grâce à vous. Parce que je n'ai plus envie d'être piéton. Parce que il y a beaucoup de gens là qui viennent souvent chez moi là, comme par parler comme ça là. Elle a une grosse voiture, elle me laisse marcher à pied, c'est pas normal. Voilà. Ou bien Frédéric, elle est comme ça, elle vient souvent se moquer de moi ici là, alors qu'elle n'a pas la voiture. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont été présents. J'attends vos aides et vos secours. Comme d'habitude, on se soutient. On va toujours le faire. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Merci à ceux. Marie Mado, tap, scène marche toujours. Laisse-moi payer par là. Tu es comment?
Tu veux m'envoyer l'argent par PayPal, tu me dis, je t'envoie un compte PayPal où je peux recevoir l'argent. Ça ne manque pas. Je suis un gars prêt, Android, n'ayez pas peur, n'est-ce pas? Ok. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment, n'est-ce pas? Voilà. Avant de dormir, n'oubliez pas, priez, demandez la grâce, invoquez les bonnes énergies sur vous. Priez avec vos conjoints pour que la bénédiction descende sur vous. Ne laissez pas vos conjoints dormir en colère contre vous. Ne laissez pas vos conjoints sortir étant fâchés contre vous. On ne fait pas ça. Parfois, quelqu'un va mourir dehors et sa femme pleure là que ouais, le matin on s'est engueulé. Le dernier souvenir qu'il aura de moi, c'est la colère. Les pleurs du mbolé. On ne fait pas ça. Voilà, donc appliquez cela avant de dormir. Bénissez vos maris. Dites à vos maris et à vos femmes comment vous les aimez, comment vous les portez dans vos cœurs et Dieu va les bénir abondamment. De temps en temps, même comme vous grondez vos enfants, bénissez-les aussi. Ça va charger leur vie à énergie positive. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous écouter. On se retrouve dimanche pour le live Amour sans tabou. Uniquement pour les personnes de plus de 25 ans. Ceux qui ont moins de 25 ans là, votre live va commencer mardi. Voilà. Que Dieu vous accompagne. Soyez abondamment bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ciao, bye bye. Bye bye les amis, que Dieu vous bénisse.